Salut mesdames et messieurs, bienvenue dans les échos du monde. En France, le président Emmanuel Macron a participé ce vendredi à un conseil de défense, ceci suite à l'assassinat de 3 personnes survenu le 29 octobre dans une attaque au couteau à la basilique Notre-Dame de Nice. Soupçonné d'avoir été en contact avec l'assaillant à la veille des faits, un homme de 47 ans a été placé en garde à vue le jeudi soir. Estimant que la France était engagée dans une guerre contre une idéologie islamiste, notons que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a prévenu ce jour que de nouveaux attentats sur le sol français étaient probables. Nous sommes en guerre face à un ennemi qui est à la fois un ennemi intérieur et un ennemi extérieur. On doit comprendre malheureusement qu'il y a eu et qu'il y aura d'autres faits comme ces attentats absolument ignobles, a-t-il déclaré. Emmanuel Macron, qui s'était rapidement rendu jeudi à Nice et avait dénoncé une attaque terroriste islamiste, a décidé un renforcement du plan de sécurité Vigipirate en le plaçant au niveau urgence attentat sur l'ensemble du territoire. Le nombre de soldats patrouillant dans les rues doit passer de 3 000 à 5 000. En France, il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale. Je veux dire à tous nos citoyens et concitoyens, quelle que soit leur religion, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, que nous devons, dans ces moments, nous unir et ne rien céder à l'esprit de division, a lancé Emmanuel Macron lors d'un entretien. Au Tokyo, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 a annoncé ce vendredi les modalités de remboursement pour les détenteurs de billets qui ne pourront pas assister aux Jeux Olympiques reportés à l'été 2021, ceci en raison de la pandémie. Les organisateurs ont aussi promis des remboursements ultérieurs si des mesures sanitaires devraient les contraindre à limiter le nombre de spectateurs de l'événement. Le coronavirus a forcé en mars les organisateurs à repousser d'un an les Jeux et ces changements de date ont entraîné un vaste casse-tête touchant notamment la billetterie. Pour les détenteurs de billets résidant au Japon, Tokyo 2020 acceptera les demandes de remboursement des billets olympiques entre le 10 et le 30 novembre et entre le 1er et le 21 décembre pour les billets paralympiques selon un communiqué. Pour les personnes résidant en dehors du Japon qui ont acheté des billets par l'intermédiaire des revendeurs de billets autorisés, chaque revendeur aura sa propre procédure de remboursement, ajoute le communiqué. En juillet, les organisateurs de Tokyo 2020 avaient confirmé que tous les billets déjà achetés seraient valables pour les événements correspondants de l'année prochaine. Les Jeux Olympiques sont désormais prévus du 23 juillet au 8 août 2021 et les Jeux Paralympiques du 24 août au 5 septembre 2021. En Bolivie, une motion de recommandation a été approuvée jeudi 29 octobre par la Chambre des députés et le Sénat bolivien réunis en session conjointe. En effet, cette motion soutient que l'ancienne présidente par intérim, Jeanine Áñez, et ses ministres soient traduits en justice pour répondre des conflits sociaux de l'an dernier qui ont fait une trentaine de morts. Les parlementaires ont adopté un report sur les massacres de Sencata, Sacaba et Yapacani, qui recommande un jugement en responsabilité contre Jeanine Áñez pour génocide et autres délits, a indiqué le Sénat sur son compte Twitter. Le Parlement a également approuvé la mise en accusation au pénal de 11 ministres, a ajouté le dit Sénat. Une commission parlementaire contrôlée par le MAS, mouvement de l'ex-président Evo Morales, a enquêté pendant des mois sur des incidents ayant eu lieu dans plusieurs régions du pays entre octobre et novembre 2019 et qui avaient fait une trentaine de morts, 35 selon une enquête de la Commission interaméricaine des droits humains, CIDH. Elle a présenté son rapport mardi un peu plus d'une semaine après la prise de pouvoir du nouveau président Luis Arce, candidat du MAS. Les incidents ont été propagés dans le pays après l'élection présidentielle d'octobre 2019. En Nouvelle-Zélande, un vote provisoire a été approuvé dans le pays en vue de légaliser l'euthanasie. Néanmoins, cette décision devrait rejeter les modifications législatives qui autoriseraient la consommation du marijuana à des fins récréatives. C'est du moins ce qu'a annoncé ce vendredi la commission électorale du pays. Les Néo-Zélandais ont pris part à 2 référendums ce mois-ci, en plus de participer aux élections législatives qui ont vu la réélection de la travailliste Jacinda Ardern. Les résultats définitifs seront publiés
publié le 6 novembre à venir, mais avec plus de 65,2% des votants en faveur de la loi pour l'euthanasie, la Nouvelle-Zélande deviendra le 7e pays à autoriser le suicide assisté. La loi qui permet aux patients en phase terminale ayant moins de 6 mois à vivre de demander une aide au suicide entrera en vigueur en novembre 2021. Les premiers chiffres montrent par ailleurs que 53,1% des électeurs se disent opposants à la légalisation de la marijuana récréative. Les chiffres n'incluent pas les votes spéciaux qui comprennent des bulletins recueillis à l'étranger et qui représentent près de 20% de l'électorat et pourraient changer la donne pour le scrutin au sujet des candidats. Messieurs et dames, c'est sur cette note que nous mettrons terme à cette 5e édition de la Semaine des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une merveilleuse soirée.